Bonjour à tous, bienvenue sur la page Options Trading Québec. Aujourd'hui, en fait, on va voir ensemble le Condor, le Iron Condor en anglais. Le Condor, ce qu'il faut savoir, c'est une stratégie composée de 4 options. Une stratégie neutre, de légère hausse et de légère baisse. Donc, on va y aller. Oui, avant toute chose, je fais ma petite mise en garde, comme quoi que je peux pas être tenu responsable si vous effectuez des pertes dans votre portefeuille à la suite de cette vidéo-là. Je tiens aussi à mentionner que moi, je suis pas un professionnel, donc je suis pas certifié pour donner des conseils, là. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous allez prendre la décision de faire des transactions suite à après avoir vu mon vidéo. Bref, on va y aller avec le Condor. Donc, lorsqu'on fait un Condor, il faut avoir en fait ce qu'on veut, c'est on veut un long call, un short call, un short, un short put et un long put. Bon, c'est ce qu'on veut pas. Comme vous avez pu remarquer, là, j'ai décidé de faire mes vidéos sur l'ordinateur parce que c'était vraiment problématique sur le tableau blanc, bien que je l'aimais bien. J'étais pas assez équipé pour faire ça. Donc, je vais les faire, malheureusement, je vais les faire sur l'ordi, mais en même temps, euh, vous allez être capable de voir tout ce que j'écris. Ça va être quand même assez bien, honnêtement. Puis ça fait déjà plus professionnel, là, à mon avis. Donc, pour notre condor, ce qu'on veut, en gros, on veut délimiter comment je pourrais dire ça? On veut délimiter un range de prix dans lequel on veut que on pense que le marché va rester en dedans de 2 semaines. Exemple. Euh, notre titre il est à 6 $. Nous, on estime que d'ici 2 semaines, il va rester entre 5 et 7 $. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va faire avec le Condor. Mais pour le constituer, on va utiliser des vraies primes, puis on va utiliser pour choisir nos primes, il y a 2 façons, premièrement. Il y a, il y a 2 façons qui sont quand même assez intéressantes à mon avis, là. Vous pouvez choisir la façon que vous voulez pour déterminer les primes, là. Mais les 2 façons, c'est soit de faire du chartisme. Vous connaissez le chartisme, probablement que vous le connaissez, mais peut-être pas de nom. Là, comme vous voyez que je suis dans PowerPoint, là. Vous voyez, dans le fond, le chartisme, là, c'est quand que vous tracez des droites comme ça, là. Vous faites des choses comme ça. Puis là, vous faites. En fait, vous tracez une résistance puis un support. Puis là, vous pensez que le prix va rester entre ces deux prix-là. Euh, puis que c'est comme un canal. Mais tu sais, il y a plusieurs choses, là. Le chartisme, c'est aussi. Des fois, on peut tracer des supports de cette façon-là. Ou des résistances. Peu importe là, de la façon que vous le faites. Les techniques, c'est pas mal similaire. C'est toujours des points pivots. Mais bref, c'est ça du chartisme. C'est lorsqu'on trace des supports et des résistances. Donc, vous pouvez faire du chartisme pour essayer de trouver les zones de résistance, les niveaux de résistance ou de support dans le graphique. Ou vous pouvez utiliser l'écart type. Dans mon cas, moi, j'aime mieux utiliser l'écart type. Donc, pour ce qui est de l'écart type, en fait, euh, Vous, vous pouvez aller voir mon vidéo sur l'écart type, là, ceux qui connaissent pas l'écart type, ceux qui la connaissent, tant mieux. Euh,
moi je prends le standard deviations, puis je regarde, je prends deux écarts types, donc je fais le standard deviations fois 2. Là, j'ai été prendre le standard deviations, là, j'irai pas le prendre dans la vidéo, mais je l'ai pris pour le graphique. J'ai pris une capture d'écran sur laquelle il y a des vraies primes, celle-là. Donc, on va se baser là-dessus, comme ça, on va avoir des primes concrètes. Il faut savoir, dans le fond, que sur ma capture d'écran, quand je l'ai pris, euh, ces options-là expiraient dans une semaine. Donc, je vais juste le dire, là, le mentionner. Mais, puis mon standard deviation, c'était à 6,29. Donc, on va le faire là-dessus. Moi, je prends deux écarts types parce que la logique avec l'écart type, c'est on a 80, on a 95% et quelques poussières, là, approximativement, de chance que ça reste entre deux écarts types. Vous pouvez aller voir là, mon vidéo sur l'écart type, là, je vais juste montrer comme le normal distribution, là. La distribution normale de l'écart type, puis ça vous dit un peu vos chances de réussite. Là, je vous dis 95, mais c'est comme je vous dis, c'est quelques poussières. Là, je pense que c'est 96 ou quelque chose de même, là. Mais bref. Sinon, on peut prendre un écart type, mais c'est plus risqué à mon avis, là, vu que les chances de réussite sont de 68% avec un écart type. Ou bref. Donc, nous, pour les besoins de la vidéo, même si je dis de prendre deux écarts types, on va prendre un écart type parce que ma capture d'écran, elle se rend pas. Malheureusement, ma capture d'écran, elle se rend pas qu'à deux écarts types, là. Donc, on va prendre juste un écart type, là. Bref. Donc, on va commencer. C'est assez de blabla. Donc là, ce qu'on fait, mettons, si on veut déterminer la médiane de notre écart type, là, on est à 210. Donc, actuellement, on suppose qu'on est le vendredi. C'est bien important. Puis notre opinion est neutre. Donc, vendredi, on regarde pour la semaine, ou pour 2 semaines, ou pour 3 semaines. Et on se dit, on regarde l'écart type basé sur la période de temps qu'on évalue. Si on a un horizon de 3 semaines, il faut se baser sur un écart type de 3 semaines. Donc là, nous, dans notre cas, on a un horizon d'une semaine, admettons. Puis là, j'ai pris l'écart type d'une semaine. Donc, c'est ça. Donc, je vais prendre un écart type. Ce que je vais faire, je vais prendre ici, dans le fond, mon short call. Je vais vouloir mettre un écart type plus haut. Parce que mon short call, je vais le vendre out of the money. Donc, je vais le vendre à un écart type pour être sûr qu'il ne se rende pas jusque-là. Donc, je vais le vendre 216. 216. Faut savoir que le titre, il est à 210 et 76, si je me souviens bien. Ouais, on va prendre... on pourrait prendre le mid-price, là, mais il y a un gros bid il y a un gros écart entre le bid et l'ask. Ok. Mais on va prendre, regarde, on va prendre ça. Short call, short put. Donc, notre short put, ce qu'on va faire, on va noter écart type, il est de 6 et 29. Ce qu'on veut, on va le prendre 6 points plus bas pour le short put, pardon. Notre short put il est out of the money. Puis nous, on vend au moins cher, on vend au bid. Parce que donc 204. Et notre expiration, c'est encore là, je mets 7 jours parce que là, j'ai pris une vieille capture d'écran, mais je me souviens que je l'avais pris quand il restait 7 jours. Donc 7 jours avant l'expiration, ça nous donne de l'argent. Ici, ça nous donne aussi de l'argent.
donc un bid. Ça nous donne pour le short put 59 sous. Et pour le call, ça va nous donner 66 sous. C'est ça. Ce qu'on va faire, là, vous allez prendre, pour le long call, vous allez prendre un petit peu plus loin, quand même collé. Vous allez prendre un autre prix. Donc ici, 2,18. Pardon. C'est bien important de prendre la même échéance, sinon ça ne devient pas un condor, ça devient autre chose. Et c'est plus compliqué à faire. En passant, merci. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire ça sur l'ordinateur, qui m'a montré les vidéos de quelqu'un d'autre qui faisait ça sur l'ordinateur, puis ça m'a inspiré. Là. Donc, merci beaucoup. La personne doit se reconnaître, donc je ne la nommerai pas. Là, on prend le ask, hein, on prend le ask parce que c'est le plus cher. Bon, ce que ça nous dit en ce moment, ce que ça nous dit, c'est que ça nous dit pas grand-chose. Non, mais honnêtement, là, il faut faire pour calculer notre risque. Il faut faire la différence entre un short put et un long put, ou entre un long call et un short call. Là, vous comprenez comme que le long call doit être plus haut que le short call, puis le short put doit être plus long, plus haut que le long put. Parce qu'ici, dans le milieu, on a le prix qui est à 210 entre les deux. Donc, ce que ça donne ici, ça donne 2. Puis ici, un instant, il faut vous sortir ça. Sachez que cette stratégie-là, comme je l'avais dit, comme vous pouvez le voir, là, c'est une stratégie de theta, parce qu'on veut capter de la valeur temps. C'est ça notre objectif. On veut qu'on vend les options, mais on veut qu'ils finissent out of the money, qu'ils meurent sans vie, sans valeur. Donc, c'est supposé mourir sans valeur, idéalement. Donc là, on a notre crédit net. Ce que j'ai fait, là, j'ai calculé, là, j'ai tout additionné ça ou soustrait ça, puis ça m'a donné mon crédit net. Ça, c'est combien que je fais si je réussis. Puis ça, c'est combien que je peux perdre, mais il faut soustraire à ça ce qu'on empoche tout de suite en partant avec la stratégie. Donc là, vraiment, je m'excuse. Je vais trouver un moyen à un moment donné de faire ça comme du monde. Mais ça l'égale 1,48. Ouais.
1,48. Donc, 1,48, c'est notre risque maximum. Puis, ce qu'on empoche, si ça marche, c'est ça. C'est 0,52 sous. 52 sous. Donc là, vous pouvez voir que on n'empoche pas grand-chose par rapport à ce qu'on risque. Par contre, là, faut savoir qu'on a utilisé l'écart type. Donc, en théorie, là, on a utilisé un écart type. On a 68% de chance qu'il reste entre notre short call et notre short put d'ici une semaine. Donc, on a quand même gros des chances de réussite. On aurait pu le faire à 2 écarts types, mais il faut savoir que plus qu'on s'éloigne, moi, je le fais à 2 écarts types là, en passant. Mais là, pour le besoin, comme j'ai dit tantôt, de la capture qui ne se rend pas jusqu'à 2 écarts types, là, je m'excuse pour ça. Mais à 2 écarts types, c'est sûr qu'on empoche moins, mais on a plus de chances de réussite. Et je l'ai testé. Ben, je l'ai testé. Oui, je l'ai testé. Oui, je fais souvent des condors, mais je veux dire, j'ai fait le calcul en fait de ce que, mettons qu'on le faisait à un écart type sur un an, puis à 2 écarts types. Puis si on se base juste de manière théorique sur la formule de l'écart type, je dis bien théorique, ça nous donne, on a plus de chances de réussite avec le avec 2 écarts types parce qu'avec au final, on va faire plus d'argent, tu sais, comme avec 2 écarts types, c'est 96% de chances de réussite. À peu près, là. Donc, dans le fond, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous dire comme allez voir le vrai standard deviations, là, la distribution normale, puis calculez-le. Là. Puis dites-vous que vous perdez tant de fois, puis vous gagnez tant de fois. Puis calculez-le si vous le faites sur 2 ans. En fait, 2 ans, c'est 104 semaines. Puis dans une année, on a 52 semaines. Dites-vous que si vous le faites là-dessus, ben vous allez calculer combien que vous perdez au total, combien que vous gagnez, puis calculer combien au final vous faites. Puis à 2 écarts types, ça devrait être plus payant qu'à un écart type sur le long terme. De façon théorique, je dis bien. Euh, si vous utilisez, il y a d'autres techniques, là. Si vous utilisez d'autres techniques, du chartisme, ça vient changer la donne, mais moi j'aime bien l'écart type parce que je trouve que c'est façon plus mécanique, puis on vient un peu s'appuyer sur les statistiques théoriques. Donc, j'aime bien ça parce que je trouve que personnellement, ça a l'air, c'est plus sécuritaire. Euh, Définissez sécuritaire, là, ça dépend de chaque personne. Mais personnellement, moi, j'aime mieux ça. Mais bref, donc vous avez vu comment j'ai monté la stratégie. En fait, la stratégie, c'est juste 2 spreads à crédit collés. Là, comme, c'est pour ça que dans la vidéo du spread à crédit, j'ai expliqué que si vous comprenez le spread à crédit, il y a pas mal d'affaires que vous allez comprendre. Donc, c'est ça. C'est 2 spreads à crédit collés. C'est tout. Puis, ce qu'on veut faire, le condor, idéalement, on veut le faire le vendredi pour encaisser la valeur temps de la fin de semaine. Fait qu'on veut le vendre le vendredi. Puis ça, on le reçoit tout de suite dans les poches. Là. Vu que c'est une stratégie à crédit, on le reçoit tout de suite. Puis ce qui est bien, c'est que plus que le temps avance, plus que notre condor va coûter moins cher à racheter. Puis si jamais on voit que la position se retourne contre nous, euh, c'est pour ça aussi qu'il faut faire. On peut refermer le condor. Je vous recommande pas. Là, quand vous commencez ça, vous restez là-dedans le plus possible. Mais si vraiment vous avez des doutes forts de voir que ça peut se retourner contre vous, vous pouvez le fermer. Mais c'est sûr qu'il faut prendre en compte les changements dans la volatilité et tout. Si la volatilité a quand même gros augmenté, puis que vous avez décidé de faire ça quand que c'était vraiment, vraiment faible, ben ça se peut que vous perdiez plus à venir racheter votre condor que juste le laisser aller. Là. Je vous dis ça, mais c'est du cas par cas, mais juste vérifier. Là. Normalement, ce qui va se passer, c'est que vraiment votre risque maximum, c'est 2 ici.
Je vous explique pourquoi. C'est parce que comme vous tracez deux lignes dans votre tête, là, ou vous pouvez faire sur le graphique, mais théoriquement, ce que vous faites, vous tracez deux niveaux. Un instant, je vais vous montrer ça. Bon, vous tracez deux niveaux. Puis là, ce que vous vous dites, OK, il va rester entre ces deux prix-là. Admettons. Ici, on a notre short call à 216, puis ici, on a notre short call à notre short put à 204. Bon. Le prix, il oscille là-dedans. Mais le prix, tu sais, il y a juste deux directions qui peut aller. Logiquement, s'il se met à monter, vous allez copier votre perte maximum d'un bord, mais les autres de l'autre bord, c'est out of the money. Donc, il y a des, tu sais, comme, à moins que vous soyez vraiment pas chanceux, le prix peut se mettre à monter. Vous vous faites exécuter d'un bord parce que oui, vous allez vous faire peut-être assigner dans ce genre de choses-là. C'est pourquoi, mais c'est rare que les gens assignent avant l'échéance. Puis si vous êtes assigné, c'est pas la fin du monde, là. Votre courtier va probablement vous appeler puis vous dire qu'est-ce qu'il faut faire en fait là. Il n'y a pas de. Si vous avez la marge requise pour acheter les actions et les revendre à la personne, il n'y a pas de trouble. Mais vous ne faites pas plus de pertes là, si vous êtes assigné, là. Je tiens à le préciser. Mais si vous les avez pas, peut-être qu'il va accepter de vous les prêter, mais peut-être qu'il va avoir des frais, mais ça dépend vraiment de votre situation financière, là. Si vous êtes une personne, des fois les courtiers vont juste vous prêter l'argent parce qu'ils savent en théorie, genre, que vous en revendez tout de suite la position. Tu sais, mettons, euh, vous avez shorté un call, ben, c'est une obligation de vendre. Fait que pour vendre les actions à ce prix-là, il faut que vous les achetez au prix du marché pour ensuite les revendre. Mais dans le cas d'un put, il faut que vous les achetez. C'est une obligation d'acheter parce que c'est comme si quelqu'un avait fait une vente à découvert. Donc, vous achetez pour fermer sa position. Mais là, mettons que le prix a descendu, vous êtes obligé d'acheter, mais ça vous prend une marge pour acheter les actions. Dans le cas, là, les titres coûtent 210, là, fait que c'est quand même beaucoup d'argent. C'est quasiment 21 000 si je ne me trompe pas. Mais bref, euh, c'est. Non, oui, 21 000. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Là. Si vous avez déjà des positions, vous allez peut-être être obligé de les vendre ou si le courtier est gentil, c'est ça, comme je dis, il va vous le prêter, peu importe. Vous appelez votre courtier pour savoir qu'est-ce qui se passe si vous êtes assigné, mais c'est très rare que les gens assignent avant l'échéance. C'est pourquoi nous, ce qu'on veut, comme quand on fait toutes nos stratégies à Theta, on veut venir refermer la position euh, la journée même de l'échéance. Là. Quand que 1 heure, 2 heures, on referme la position, puis avant l'échéance, on commence à penser à refermer la position, on la referme, on rachète toutes nos options, on ferme la position, quand je dis on ferme la position, on revend notre long put, on rachète notre short put ici, on rachète ici, puis on revend ici, t'sais. Puis au final, euh, personnellement, moi j'aime mieux ça. Comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, j'aime mieux racheter la position puis comme un peu me débarrasser de tout le trouble qui vient avec l'échéance. Puis euh, vos options seront probablement pas exécutées s'ils sont pas in the money, mais même s'ils ils sont pas, moi je les referme toutes, comme ça, c'est un stress de moins, puis je m'en vais pour la fin de semaine. Puis souvent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refermer mon ancienne position, puis je vais en repartir un autre pour l'autre semaine ou je vais repartir le prochain, en même temps de refermer. Mais bref, ça c'est des petites précisions par rapport au Condor. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? C'est vraiment bien, là. Puis, comme je l'ai dit, le theta avec le temps, plus le temps avance, plus qu'il va
52 sous, votre condor va coûter moins cher à acheter, fait que votre 52 sous est coulé dans le béton de plus en plus avec le temps, tu sais. Et ce qui est bien aussi, si jamais vous voyez que la position en va plus d'un bord, mais ça aussi, je vous conseille plus ou moins, à moins que ça soit vraiment des fois, je le fais, mais c'est pour vraiment avoir une bonne raison parce que si on commence à jouer avec ça puis à essayer de timer, ben ça sert à rien de faire un condor parce que on veut pas vraiment jouer directionnel, là, on veut jouer vraiment de façon neutre. Euh, tu sais, ce qui est beau, vu que c'est comme deux spreads à crédit, ben mettons que le prix se met à monter, vos short put puis votre long put, leur prime devrait se dégonfler. Mais des fois, quand je sais qu'il monte puis qu'il va redescendre, euh, pour vrai, je vous recommande pas de faire ça. Ça m'est arrivé quelques fois de le faire, vraiment, quand j'avais des doutes irréfutables. Mais sinon, jouez pas trop avec ça parce que ça vient tout casser. Vu que le prix avait gros monté, le short put valait quasiment plus rien. Fait que je faisais juste le racheter. Puis, genre, après ça, ensuite, le marché retombait. Puis finalement, il se rapprochait. Puis là, mon short put se gonflait, là, tu sais, ou des fois ça marchait, des fois mon short put il faisait juste se gonfler, mais tu sais, j'avais éliminé le risque par rapport à mon short put parce qu'il valait quasiment plus rien en partant. Fait que tu sais, vous fermez ça. Mais vous pouvez garder le long put ouvert là, parce que le long put aussi, il va se dégonfler avec la hausse. Je sais pas si vous comprenez là. Euh, je vais récapituler juste pour être sûr que tout le monde comprend bien. Admettons, le short put augmente. Euh, vous, ce que vous voulez, admettons que le titre augmente jusqu'à 216, 217. Tu sais, vous savez que au final, le titre va redescendre. Ou peu importe. Puis là, vous voyez que le short put est vraiment pas cher. Faut vraiment pas qu'il soit cher. Là, il est à 59 sous. Mais tu sais, mettons, là, vous voyez que ça a tellement fait dégonfler sa prime qu'il est 1 sou. Ben, fermez pas tout de suite votre position. Oui, fermez-la tout de suite en fait parce que vous allez éliminer le risque lié à votre short put. Mais vous pouvez garder votre long put parce que votre long put aussi, il va valoir quasiment plus rien. Il va valoir même moins cher que le long put. Mais tu sais, vous pouvez le garder parce que si vous êtes chanceux, peut-être que le marché va redescendre, il va regonfler, puis vous allez être capable de vous en débarrasser. Mais tu sais, ça, c'est vraiment des choses plus avancées, là. C'est plus du gossage que d'autres choses, là. Donc, ça, c'est vraiment libre à la situation, mais ça peut être intéressant. Bref, pour ce qui est du graphique de la stratégie, on le voit ici. Quand est-ce qu'on commence à perdre de l'argent? Je peux le faire avec vous, je vais le faire avec vous. Euh, c'est vraiment simple. Je m'excuse, j'ai pris une image en anglais. Euh, mais si vous voyez votre zéro, ce que vous faites, pour savoir c'est où votre zéro, vous prenez votre premium, puis vous le faites moins votre short put et plus votre short call. Donc là, ici, mon premier zéro, c'est à 3,48. À 203,48, je veux dire. Donc, 203,48 pour le premier. Bon. À 203,48, c'est le point où c'est qu'on commence à perdre de l'argent. S'il va plus bas que ça, on perd de l'argent. Ici, c'est 200. C'est quand il est plus bas que. Vu qu'on perd 2, c'est à 1,40. Ici, le point qui est ici, c'est 201,48. Je vais le marquer. Copier. Bon, vous voyez que j'ai des difficultés avec PowerPoint par rapport à ça.
Dans le fond, j'ai juste fait -2 ici pour qu'on vous compreniez. Puis là, l'autre point, je ne le marquerai pas, mais c'est on fait vous avez compris le concept là. Ici, on fait 216. C'est 216 et 52. À partir de 216 et 52, on commence à perdre de l'argent. Puis plus haut, dans le fond, c'est 2 points plus haut, c'est à 218 et 52, on perd de l'argent. Là, ici, on est ici. On est au maximum de notre perte. Ça, c'est ce qui est le fun. Vous pouvez tracer des lignes sur le graphique, comme ça devient plus visuel. Puis, c'est ça. Mais bref, en résumé, le Condor, c'est deux spreads à crédit collés. On prend soit l'écart type ou on fait du chartisme, des supports de résistance. Et sinon, on essaie de le commencer quand le marché est volatile. Mais c'est pas bien grave, là, sinon. Mais quand que le VIX est au-dessus de 20, on... l'écart type est un petit peu moins fiable. Fait qu'on essaie de plus prioriser le chartisme. Puis une autre chose, si jamais vous utilisez l'écart type, n'utilisez pas, ben vous pouvez, mais je vous conseille de ne pas utiliser trois écarts types parce que à trois écarts types, la différence entre deux écarts types et des écarts types de probabilité de réussite est comme de 2-3%. Vous irez voir le normal distribution. Mais la réalité étant que vous sacrifiez une bonne partie de vos profits parce qu'il faut savoir plus loin, plus qu'on s'éloigne, plus que on perd du profit, tu sais. Vous allez comme amputer votre profit encore plus, mais au final, pour augmenter vos chances de réussite de quasiment rien, tu sais. Vous êtes mieux de faire deux écarts types puis de perdre quelques fois, tu sais, 3-4 fois de plus sur 2 ans, que d'amputer votre profit sur le long terme. Mais ça, c'est mon avis, là. C'est tout le temps relatif parce que vous voulez. Mais bref. Je pense que c'est tout. J'ai dit pas mal tout ce qu'il fallait. Idéalement, partez votre Condor quand il y a beaucoup de volatilité. Puis, mettons que, c'est comme, qu'il y a les stratégies à Theta, moi, ce que je priorise, c'est que on sait que le marché le, quand on sait que le VIX va descendre, puis qu'il est très haut, qu'il va descendre de façon là, vraiment solide, là, on, on peut vendre le Condor, puis là, quand le VIX descend, certaines primes vont être, les primes vont être dégonflées. Donc, dans certains cas, ça peut nous avantager au niveau de nos short calls, short put, là, parce ils sont plus at the money que le long put et le. Donc, normalement, leur theta devrait être plus, la volatilité devrait plus les affecter, là. Mais bref, ça peut vous avantager dans certains cas, mais moi personnellement, mes stratégies à crédit, j'ai pars tout le temps quand je vois ça, j'ai pars tout le temps de cette façon-là. Mais c'est ça. Et je pars tout le temps quand il y a beaucoup de volatilité parce que ça, c'est plus payant, là. Ça, c'est réfutable. Bref, c'est tout pour la stratégie. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. À plus!